notre chaîne Démocris, la chaîne qui se veut le décrispage de l'actualité politique et des conflits au niveau du Burkina Faso. Aujourd'hui, je voudrais justement apporter une réponse succincte à beaucoup de personnes qui sont familiers justement du contexte du Burkina Faso depuis les 20 dernières années, qui voudraient savoir exactement comment ça se fait que le Burkina Faso, qui est passé d'une population justement qui était très liée aux valeurs de démocratie, de liberté, des droits humains, qui se sont battus justement pour ça, qui a abouti à l'insurrection de 2014, se retrouve aujourd'hui à soutenir justement des idées antidémocratiques, notamment pour les Burkinabés qu'on entend beaucoup plus sur les réseaux sociaux, qui sont à soutenir justement la restriction des libertés individuelles, le kidnapping, l'enlèvement ou la restriction des droits humains. Donc la question fondamentale, c'est de savoir comment le comportement politique humain évolue dans le temps. Mon travail de recherche consiste justement à analyser donc les questions de démocratie et de conflits, mais aussi les comportements politiques et les éléments justement qui peuvent les faire changer. Donc mon analyse se veut une analyse assez objective. Je vais essayer d'expliquer justement les comportements qui se passent aujourd'hui. Premièrement, il y a trois clés fondamentaux très importantes pour comprendre la situation au Burkina Faso. Le premier point, c'est 2014, le désenchantement avec la démocratie ou l'insurrection manquée de 2014. 2014, c'est l'aboutissement d'un mouvement social qui a commencé depuis des décennies, qui était marqué par une forme de frustration par la gestion du pouvoir par le gouvernement de Blaise Compaoré et du CDP à l'époque. Donc, il y a sous cette période-là qui est l'assassinat de Thomas Sankara, il y a eu l'assassinat de Norbert Zongo, l'enlèvement de Dabo Boukari, de nombreux assassinats qui ont fait que le peuple, à un moment donné, voulait en finir avec un régime de plus de 27 ans qui, justement, pillait les ressources de l'État. Donc, il y avait cette volonté, justement, d'en finir qui a créé une forme de mouvement social dans le pays, justement, qui a été dans la société civile, justement, s'est fait le fort flambeau et qui a abouti à l'insurrection de 2014. 2014 a été premier point de désenchantement, c'est l'effervescence d'une forme de la société civile qui s'est créée à tout bout de champ, avec une forme de cacophonie, mais en même temps également avec une forme d'arrogance et d'enrichissement qui était très claire. Et il y a eu un moment donné où le Burkina Faso avait connu une forme de crise de la transition, où la société civile avait été accusée justement d'être corrompue et tout. Et la réponse de la société civile par rapport à ça vis-à-vis du peuple a été une forme de réponse très arrogante qui a frustré le peuple, a choqué le peuple à l'époque, qui a fait qu'elle n'a pas pardonné la société civile pour avoir justement raté un coaching en 2014 et surtout, dit-elle, d'avoir justement autorisé la venue au pouvoir d'un autre militaire de l'ancien régime. Mais là n'est pas le plus grave pour ceux qui justement ne connaissent pas l'histoire politique du Burkina Faso. En janvier 2014, c'est-à-dire quelques mois avant l'insurrection du 30 octobre 2014, il n'y a que des anciens camarades de Blaise Compaoré qui étaient avec lui depuis le début et qui sont comptables donc de son régime, donc quittent justement le CDP qui est le parti de l'ancien Blaise Compaoré et de ses camarades pour créer un autre parti qui s'appelle le MPP à l'époque, donc qui rejoint l'opposition à quelques mois de l'insurrection et qui participe avec l'opposition classique à l'insurrection. Déjà, c'est un problème justement pour le peuple. Et quelques mois après l'insurrection, on va en 2015 aux élections et ce parti prend le pouvoir. Le peuple ne peut pas l'accepter, le peuple ne peut pas accepter justement que des anciens camarades du parti qu'ils ont combattu pendant des années reviennent au pouvoir avec la même infrastructure. Et ça, c'est un choc pour le peuple. Ce choc, en réalité, a fait que les gens ne peuvent pas comprendre et n'ont pas pardonné justement les acteurs de l'insurrection de 2014. Donc l'esprit du peuple, c'était de nous voulons un système sans ceux qui ont contribué justement à faire en sorte que nous avons eu tous ces désordres depuis le début jusqu'en 2014. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque les capitaines arrivent au pouvoir et qui restreignent l'espace civique et qui restreint la parole et l'activité des politiques et qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'opposition entre que ce soit les intellectuels, etc., qui ne sont pas en accord avec le système, naturellement le peuple applaudit parce qu'il s'est dit voilà, ce sera enfin la fin justement du désordre créé justement par 2014 où nous avons eu justement toute cette prolifération des désordres. Donc le deuxième point important, c'est la démocratie et la manière dont elle a été présentée aux pays africains. La démocratie a été vendue au reste du monde comme étant un modèle occidental qui se veut justement de pouvoir s'étendre dans le reste du monde. Et la théorie de la paix démocratique ou la démocratie pour la paix explique que la démocratie, les modèles de démocratie sont plus apaisés et qu'ils ont moins tendance à aller en guerre que les régimes non démocratiques. Donc si on arrive à démocratiser le monde entier, naturellement on ira vers un monde de paix. Et la question de l'Afrique également, c'est que la démocratie est venue avec l'aide, donc conditionnée à l'aide, ce qui fait que justement le modèle démocratique dit occidental veut s'imposer en Afrique, s'appuyant justement sur la vulnérabilité des populations qui ont besoin de développement économique
économique. Mettant tout ça ensemble, ça crée une forme de recolonisation, une forme de néocolonisation et les populations africaines ne peuvent pas accepter qu'un modèle de civilisation occidentale veut s'imposer en s'appuyant sur leur vulnérabilité. Ça fait qu'avec le narratif panafricain autour justement du président en ce moment, c'est clair que la démocratie devient un modèle à abattre puisqu'il est exogène à la culture des populations. Mais de manière intrinsèque, lorsque nous écoutons ceux qui parlent, on se rend compte en réalité qu'ils ne sont pas contre la démocratie dans son principe. La preuve, ils veulent une démocratie à l'africaine. L'idée, c'est qu'ils veulent une démocratie avec un contenu local. C'est pour dire en réalité que les principes de liberté et des droits humains, c'est pas quelque chose qu'on a enlevé au peuple burkinabé qui reviendra. Et ça va au niveau justement du troisième point d'analyse pour expliquer le comportement politique. Les théories en matière de réponse post-traumatique, réponse politique post-traumatique, expliquent que lorsque des populations sont confrontées à des situations de crise et de conflit, notamment le terrorisme, elles répondent de deux manières. Il y a une réponse marquée, tirée par le stress, qu'on appelle le stress response, où l'individu justement décide politiquement sur la base de la peur, de l'anxiété. Donc il a un besoin urgent de résoudre la question de la sécurité. Donc il est prêt justement à échanger sa liberté, ses droits, etc. contre la sécurité maintenant, parce que c'est ça qui est fondamental. Donc généralement, lorsque ce besoin est très très marqué dans la conscience d'un peuple, il a tendance à vouloir un régime fort et centralisé pour assurer la sécurité. Mais en même temps, la théorie également dit que ce n'est pas fini, parce que avec le temps, lorsque la population a le temps d'observer les comportements et la réponse et que la situation du terrorisme semble être une situation incertaine et qu'elle va durer, elle développe une forme de résilience. Et lorsqu'elle répond à une situation de conflit, de terrorisme par la résilience collective ou individuelle, elle n'est plus réceptive au discours et au narratif antidémocratique, donc liberté et sécurité contre liberté. Elle va réclamer sa liberté et lorsqu'elle réclame sa liberté, c'est clair que le gouvernement en face, qui s'est habitué justement à gérer le pays de manière très indépendante et de manière dictatoriale, va se retrouver dans une situation de clash. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'un des éléments qui explique justement le comportement non démocratique ou du moins le discours non démocratique aujourd'hui au Burkina Faso, c'est le désenchantement démocratique en 2014, la situation de la démocratie présentée aux Africains comme étant un modèle occidental avec le conditionnement de l'aide, et troisièmement, la situation de conflit. Mais en même temps, et c'est là également le piège justement des régimes, c'est de dire en réalité que le peuple également peut développer une forme de résilience. Et lorsqu'elle va développer la forme de résilience, elle va plus vouloir justement échanger sa liberté contre la sécurité. Ça, c'est là justement que le politique public doit être très intelligent dès maintenant pour dire qu'en même temps que j'apporte une réponse militaire à la situation de sécurité, je dois également donner des espaces de liberté avec le temps. Parce que plus le terrorisme dure, plus les gens commencent à créer une forme de résilience. Donc pour ne pas justement que le besoin de liberté devienne de plus en plus fort, qu'ils cherchent à l'arracher, il faut leur donner progressivement cette liberté avec le temps. De manière à ce qu'au moment où le peuple va se dire non, je pense que nous devons vivre avec le nouveau normal, qui est la situation de conflit, qu'il ait déjà l'espace démocratique. Mais si vous ne le faites pas, il va l'arracher. Naturellement, il y aura un clash et généralement, c'est le cycle des coups d'État qui se perpétue. Donc voilà en gros pour ceux qui justement posaient la question de savoir est-ce qu'il faut désespérer sur le besoin de liberté, de justice, de démocratie au niveau du Burkina Faso. Je dis non. Le peuple n'a pas perdu ses valeurs et ses principes, seulement sauf qu'il y a des contextes qui ont créé justement une certaine opinion publique qui est beaucoup plus réceptive à des discours non démocratiques. Mais rassurez-vous, avec le temps, on reviendra justement au principe de démocratie. Et ça, ce n'est pas quelque chose de spécifique au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous observons un déclin mondiale de la démocratie et une forme de déconsolidation de la démocratie, même dans les démocraties occidentales aujourd'hui, tout ça lié justement à un environnement mouvant, à un monde d'incertitude, de violence et de menaces et de traumatismes. Donc les comportements des populations s'ajustent en conséquence et c'est une réaction normale. Donc merci à vous tous d'avoir suivi cette chaîne. Merci de partager vos points de vue en commentaire. Si vous avez aimé nos points de vue, n'hésitez pas à aller souscrire et recevoir nos vidéos à chaque fois que nous allons les partager. Et si vous avez envie de participer à nos émissions, vous êtes libre également de nous envoyer un email et de nous contacter. Merci à tous et au prochain numéro.